Tin, 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 tiri, tiri. Ouais, je fais une intro nouvelle chaque lundi. Et dans la joie et la bonne humeur. Oula, pardon. Quelle intro magnifique. J'étais en train de penser, parce que oui, ça m'arrive de penser, de connecter des neurones et que ça fasse... Pardon. Non, j'étais en train de penser à un sujet qui m'est régulièrement demandé et je prends des notes, l'air de rien. Ouais, vous le voyez pas forcément, mais je prends des notes sur ce que me disent les gens, sur ce qu'ils aimeraient, sur ce qu'ils aimeraient retrouver comme sujet, et cetera. Et après, il faut faire le tri parce que je ne peux pas parler de tout le temps, sinon je ferai que ça tous les jours. Ou pas, faut pas déconner. Bref. Et je vais rebondir, non pas sur mon canapé, mais sur un sujet que j'avais abordé lorsque j'avais animé un groupe de parole au GEM, qui était sur le burn-out et le burn-out autistique. J'avais préparé un petit texte en préambule pour que nous soyons sûrs, avant de discuter, d'échanger tous ensemble, que nous parlions des mêmes choses. Et ça avait donné un groupe de parole extrêmement riche, j'avais adoré ça. Donc je vais me permettre de commencer par vous lire ou essayer de me rappeler de ce que j'avais écrit à ce sujet. Donc, il y a des différences entre burn-out et burn-out autistique. Et oui, parce que sinon on appellerait ça burn-out tout court et puis ce serait réglé. Gni. Alors, par définition, un burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et ou mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Et il se caractérise par un sentiment d'épuisement intense, se sentir vidé, un détachement émotionnel, voire une forme de cynisme vis-à-vis du travail, ainsi qu'une perte de confiance en ses propres capacités. Des facteurs de risque ont été identifiés. 2 points. La surcharge de travail, un faible contrôle ou de faibles récompenses, le manque d'équité entre les personnes, les conflits de valeurs, les demandes contradictoires ou même un manque de clarté dans les objectifs et les moyens. Donc pour résumer, ce qu'on appelle un burn-out est lié au travail, quel qu'il soit, quel que soit le nombre d'heures, enfin ça n'a aucun impact, enfin aucun impact. En tout cas, on peut faire un burn-out en travaillant 2 heures par jour. Mais cela peut varier en tout cas en fonction de plein de paramètres, du secteur, etc. Mais en ce qui concerne le burn-out dit autistique, déjà il faut savoir qu'on emploie ce terme-là que depuis 2020, me semble-t-il. Et donc il est défini comme suit: syndrome résultant du stress chronique de la vie et d'une inadéquation des attentes et des capacités sans soutien adéquat. Et il se caractérise par un épuisement généralisé à long terme, c'est-à-dire un minimum de 3 mois, une perte de fonction et une tolérance réduite aux stimuli. En gros, les personnes autistes ont déclaré que ce burn-out, donc autistique, résulte de l'effort d'adaptation fourni pour s'adapter au monde dit neurotypique. Aussi, le burn-out autistique disparaît si la personne se soustrait aux sources de stress. Vous noterez, ça fait beaucoup de se soustrait aux sources de stress. Bref. Ainsi, ce que l'on retrouve dans les facteurs déclencheurs du burn-out autistique sont, par exemple, le camouflage social, qu'on connaît tous bien. Les attentes, pas toujours très claires d'ailleurs et parfois un petit peu trop importantes. La gestion du handicap en lui-même. Le stress lié au changement de vie. Le manque de pause et le manque de repos. Le manque de ressources extérieures en cas de besoin de soutien. Et on peut constater donc que ces 2 formes de burn-out sont différentes et nécessitaient en tout cas une sorte de mise au point, pour nous assurer que nous parlions à chaque fois de la même chose. Et je ne doute pas que nous ayons quasiment tous et toutes vécu soit l'un soit l'autre et parfois même les 2, et c'est là où je veux en venir. J'en ai fait un. Ah! Surprise! Non, pas du tout, c'était quand même, on pouvait quand même s'y attendre. Je n'échappe pas à la règle et c'est tristement commun d'être une personne autiste et de faire un burn-out ou un burn-out autistique. Et j'ai toujours dit, en décembre 2015, j'ai fait un burn-out. Et je révise mon jugement depuis mon diagnostic, TSA, donc à peu près 2018, dans le sens où, déjà à l'époque, quand je parlais de ce que je vivais, de ce que je ressentais et vu comment les gens percevaient, mon burn-out, on va dire, hem,
je voyais bien que ça ressemblait pas tout à fait au burn-out classique lié uniquement au travail. Parce que le déclencheur, ultime, c'était le travail, les conditions de travail, le non-respect de mes particularités qui n'étaient pas, diagnostiquées. Donc c'était encore plus difficile de demander quelque chose d'adapté quand, bah, tu as pas le papier pour prouver que tu as besoin d'une adaptation. Et on est bien d'accord? Et là, je pense que tout le monde sera là: «Ouais, c'est un scandale!» On est bien d'accord. Et je me suis rendu compte finalement que peut-être il était possible que j'ai fait un mélange de burn-out et de burn-out autistique. Parce que certes, une grande partie était liée au travail, mais d'autres déclencheurs et des conséquences surtout pas ne correspondaient pas finalement à ce que j'ai indiqué au début, dans les définitions. Je n'avais pas vraiment, enfin je me sens comment dire? J'étais pas cynique particulièrement, j'avais pas vraiment de perte de confiance dans mes capacités. Hem, J'avais un épuisement évidemment, mais j'avais pas les 2 autres caractéristiques d'un burn-out entre guillemets, «classique». La surcharge de travail, c'était pas tout à fait ce qui m'embêtait. Les faibles récompenses, j'ai jamais fonctionné à la récompense, donc non. Le manque d'équité entre les personnes, ben, ça me contrariait, mais comme toute injustice, en fait, pas plus que ça non plus. Les demandes contradictoires, oui, mais moi, ça me le fait pas que dans le travail, le problème, tu vois? Le manque de clarté dans les objectifs, non, ça, c'était plutôt clair. Donc je me suis dit: «Mais mince alors, je pensais faire un burn-out à l'époque parce que c'est arrivé au travail et peut-être que je faisais un burn-out autistique. Donc je reviens à ces je reviens, pardon, à ces caractéristiques-là. Eh beh, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Hem, donc effort d'adaptation fourni pour s'adapter au monde non autiste et effectivement, comme par hasard, quand j'ai repris ma vie en main assez rapidement et que j'ai arrêté de pleurer, de pas manger, de pas dormir et que je me suis recentrée sur mes propres besoins, j'avais plus ce problème. J'avais pas peur de retourner travailler, un jour, j'avais pas d'angoisse liée à ça, donc ça allait vraiment mieux et je me suis dit: «Mais en fait, le fait d'avoir camouflé tout le temps, d'avoir, aucune aide, aucun soutien», parce que personne comprenait ma problématique. «Mais attends Aurélie, tu pleures parce qu'on a allumé la lumière?» «Ouais, ouais, ouais, mais alors en fait, comment vous expliquer que, j'ai beau répéter qu'il faut que je porte mes lunettes de soleil, personne n'écoute?» Et donc c'était pas tant le travail en lui-même, c'était plutôt lié aux conditions. Ça pouvait être ça, le fait de pas pouvoir porter de bouchon parce que, ben, j'avais un travail, qui nécessitait d'être au téléphone régulièrement. Vive les plateaux! Hem, Ça pouvait être le fait d'avoir une obligation de manger tous les jours avec mes collègues et donc d'avoir une surcharge sociale qui était insupportable entre les différentes odeurs de ce que tout le monde mange là, il y a des trucs, il faut parler, puis le dossier de machin: «Eh, je suis en pause, taisez-vous!» Les pauvres, bah, c'est pas de leur faute, hein. Mais là, c'était pas que lié au travail. J'avais vraiment un manque de repos parce que finalement, je faisais comme beaucoup de gens, au-delà du métro boulot dodo, pardon, c'était au-delà de ça. C'est que littéralement, je ne faisais que ça. Je me levais, comme d'habitude. Non, mais je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je mangeais, je dormais. Il y a même pas de métro, ça c'est pour te dire. Et je me dis: «J'ai plus de vie en fait, j'ai plus de vie, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, mal aux oreilles, je supporte plus aucun bruit. Dès que le téléphone il sonne, ça m'angoisse». Oui, puis j'avais une phobie du téléphone à l'époque, donc bien sévère. J'avais aucune aide extérieure puisque les gens comprenaient pas ce que je vivais. J'essayais en tout cas de camoufler un maximum de choses au travail, mais c'était tellement compliqué. Puis alors j'ai fini mais par être, entre guillemets, ce que j'appelle, «mauvaise», hein. J'avais mon superviseur à l'époque, j'ai cassé un stylo devant lui parce que j'étais énervée. Je lui ai dit: «Tu me parles encore comme ça, je balance à l'ordinateur». Mais je suis quelqu'un de tellement pas violent et là, on s'est dit: «Mais il y a un problème». Puis on lui dit: «Oui, convocation dans mon bureau». Je fais: «Mais j'en ai rien à foutre de ta convocation». Mais je commençais à être vraiment, on aurait pu penser, si on me connaît pas, j'étais quelqu'un de méchant, quoi. Je supportais plus rien, je supportais plus un bruit, je supportais plus mais comme c'était le déclencheur ultime, comme je le disais, était lié au travail, je pensais que c'était un burn-out tout court. Et en même temps, est-ce que c'était pas un mélange de burn-out et de burn-out autistique? C'est ce que je soulevais tout à l'heure. Je pense que les 2 en même temps sont tout à fait, réalisables. Bravo. Mais non, mais parce que cet effort d'adaptation, permanent. Mais oui, parce que cet effort d'adaptation, donc permanent, à des choses qui n'avaient aucun sens pour moi,
Et pour vous non plus d'ailleurs. Mais je sais même pas si j'ai encore des exemples sous le coude, mais bah oui, mais Aurélie, si jamais je te parle pendant que tu es au téléphone avec un client, c'est normal que tu me répondes? Alors, non, déjà dans la vraie vie, quand 2 personnes parlent en même temps, je suis en PLS, du coup, si c'est au téléphone, c'est 2 fois pire et j'avais demandé, je me rappelle, j'ai: «Vous pouvez pas me l'écrire sur un post-it, vous me le foutez sur mon bureau et puis je regarde quand j'ai raccroché». «Bah non, moi l'info que j'ai à dire, c'est maintenant». «Quoi?» Tu sais, mais ça n'a aucun sens votre truc! Et donc ça rejoint les contradictions, mais qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc bon, peu importe finalement avec le recul, parce que maintenant on est en 2025, que ce soit un burn-out ou un burn-out autistique en ce qui me concerne, finalement, bon, je l'ai surpassé, je suis allée de l'avant, il y a pas de souci. Mais sur le moment, je peux comprendre qu'on ait besoin de déterminer quelle est la problématique pour peut-être mieux la résoudre. Parce que si on quitte son travail et que ça va pas mieux, ou que l'on quitte son travail et que ça va mieux, déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Je rappelle que pour un burn-out autistique, il faut que ça soit un minimum de 3 mois, avec une tolérance réduite aux stimuli, une perte de fonction, même cognitive, un épuisement généralisé, il y a quand même des choses très spécifiques qui ne sont pas un burn-out, mais bien un burn-out autistique. Voilà, donc je pense que, je ne sais pas si en livrant, quelques extraits de mon expérience de burn-out, ou burn-out autistique, ça vous aura éclairé. Si vous voulez me raconter, en tout cas à l'oral ou à l'écrit d'ailleurs, en commentaire et cetera, vos expériences, quel que soit le burn-out que vous avez vécu, ça peut même être, comme toujours, comment vous avez fait pour vous en sortir? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que ça a déclenché des diagnostics derrière parce que vous les aviez pas avant? Plein de choses hyper intéressantes, concernant ce sujet-là et à vos claviers et puis je vous lirai et puis je vous répondrai. Donc je vous remercie de m'avoir écouté avec mon humour tout pourri, mais moi j'aime beaucoup avoir mon humour tout pourri. C'est pas moi, c'est mon autisme. Excuse fabuleuse. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!